Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du 5e match de pré-saison contre Benfica. Un partout, score final, des buts de Pizzi et de Payet. On va tenter d'analyser tout ça dans le débrief. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres supporters sur le serveur. On commence directement avec la compo de départ. Mandanda titulaire dans les buts, une défense à 3 composée de Balerdi, Alvaro et Luan Pérez. En piston gauche, Luis Enrique, à droite Cengiz Under. Au milieu, Gueye est associé à Gerson et Camara. Payet est lui placé en électron libre en soutien de Bamba Dieng, le seul avant-centre. Maintenant, pour rentrer dans l'analyse, une première mi-temps contrastée. Défensivement, il n'y a pas assez de sérénité à mon sens. On se fait punir assez bêtement quand on concède le penalty, puisque je me demande encore comment la défense a pu faire pour se faire transpercer à ce point-là. Faut faire des progrès dans l'aspect défensif puisque c'est très friable. En termes de relance, c'est toujours la même chose. Elles sont pas propres, elles ne permettent pas d'amorcer une attaque correctement. Faudra travailler tout ça. Pour le reste, j'ai bien aimé les prises de risque dans les transmissions, des passes en profondeur, des passes en première intention, sans forcément vouloir tout assurer. On a vu des renversements de jeu, des transversales un peu osées qui font du bien, beaucoup plus de maîtrise dans la transition. On a vu des interceptions en première période, beaucoup plus que contre Braga à mon sens. La construction de l'action du but de Payet est superbe puisqu'il est à l'origine de l'action sur un renversement et il conclut parfaitement après un magnifique centre de Luis Enrique. C'était pas parfait en globalité mais c'est prometteur, faut juste travailler un peu les automatismes et ce sera très intéressant. Sur la deuxième période, j'ai trouvé Benfica un peu moins à l'aise en début de deuxième, pourtant l'équipe est plutôt bonne sur la première demi-heure, ils sont à la fin de leur préparation, ils ont un peu d'avance sur le plan physique, ça s'est ressenti par moments. Au fur et à mesure, ils sont revenus dans le match en se procurant des occasions. De notre côté, on a vu de bonnes phases de jeu, une belle fenêtre pour frapper du côté de Guendouzi après un beau mouvement. L'équipe a tourné avec les entrées de Benedetto, Guendouzi, Konrad, Radonjic pour donner du temps de jeu à tout le monde. Certes, il y a eu un peu plus de déchets qu'en première, mais ça fait plaisir de voir l'équipe prendre des risques, bosser des automatismes offensifs parce que c'est souvent ce qui manque. Ça permet de se fondre dans les idées de jeu de Sampaoli qui n'ont pas eu le temps d'être imposés l'an dernier. Les joueurs ont été beaucoup habitués à jouer avec Villas-Boas qui priorisait la défense. L'équipe a changé, faut intégrer toutes les recrues. Je pense que le meilleur est à venir. On a quand même eu quelques problèmes défensivement, surtout dans la profondeur, mais globalement c'était plutôt bien. Contre une équipe très talentueuse et qui va jouer l'Europe aussi, on a vu du mouvement et une osmose qui commence tranquillement à se créer, même si ce n'est que le début. Dans l'ensemble, le match est satisfaisant, les joueurs défendent ensemble avec beaucoup d'envie. Hâte de voir le début de la saison dans un cadre officiel pour avoir une vraie vue d'ensemble avec un peu plus de recul. Maintenant, sur les satisfactions, j'ai adoré la prestation de Payet, très juste techniquement, très inspiré comme depuis le début de la prépa. Il montre son meilleur visage et on espère qu'il continuera à le faire pendant toute la saison. Bamba Dieng s'est montré à son avantage, il lui manque toujours ce petit but mais j'aime ses appels, les efforts qu'il fait et j'ai bien l'impression qu'il est passé devant Benedetto dans la hiérarchie. Enrique lui a fait un super match, beaucoup de maîtrise et des solutions apportées sur son côté, beaucoup de vitesse et passeur décisif pour Payet d'ailleurs. Gueye n'a pas été régulier tout le match mais son aspect physique est très important pour l'équipe, sa conservation de balle, les feintes qu'il va faire pour garder le ballon. Là où il doit s'améliorer évidemment c'est dans son jeu vers l'avant puisqu'il est rarement inspiré à ce niveau-là. Camara a été important pour l'équipe comme toujours. Guendouzi a fait une entrée de très haut niveau une nouvelle fois. Son caractère et ses qualités techniques vont faire énormément de bien à l'effectif. De La Fuente a fait une entrée intéressante aussi en apportant beaucoup de vivacité. Parmi les points un peu moins positifs, Gerson a eu du mal à exister au milieu de terrain aux côtés d'un Payet omniprésent et d'un Gueye qui s'est plus fait remarquer en défense. Under n'a pas spécialement brillé non plus malgré quelques belles séquences, des beaux gestes qu'on a vus quand même. C'était quand même pas exceptionnel non plus mais il va être un joueur très important cette saison, à n'en pas douter. La défense centrale n'est pas exempte de tout reproche, souvent passif, souvent friable, c'est des choses à améliorer même si Luan Pérez apporte un peu de sérénité malgré le penalty qu'il concède. L'association Balerdi-Alvaro me laisse en tout cas un petit peu perplexe. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette analyse, on va se retrouver très vite pour analyser le mercato, également pour faire le débrief du prochain match de prépa. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.